Bonsoir, bonsoir à toute la nation ivoirienne. Bonsoir à tous les amis de Côte d'Ivoire. À tous ceux qui de près ou de loin s'inquiètent pour notre nation. Et oui, vous avez de quoi vous inquiéter pour ce pays. En fait cette vidéo, si je fais cette vidéo, c'est pour interpeller le président de la Côte d'Ivoire. Président, pour commencer, mais excusez de mon comportement, ce n'est pas que c'est un manque de respect. Vous êtes le chef suprême des armées. Je vous parle directement parce que il n'y a pas assez d'hommes courageux pour le faire. Je ne fais pas cette vidéo pour demander quoi que ce soit, ni pour demander que ce soit, ni pour rouler dans les 4x4, ni pour verser des millions dans mon compte. Nous sommes dans le cabriolet. Mais au lieu que des gendarmes à longueur de journée souffrent, je viens par cette vidéo vous parler du cancer qui mine sa gendarmerie, mon président. J'ai souvent mal, président, quand tous les présidents qui sont passés à la tête de ce pays ont des officiers supérieurs derrière eux comme des gardes rapprochés, des sous-officiers comme gardes externes. Je voudrais avoir un président qui va prendre un sous-officier comme garde du corps, que ce soit chez les militaires, les policiers ou les gendarmes. Pour souvent leur poser des questions, s'ils sont courageux, ils vont parler de la misère des sous-officiers. Président, là où je parle, c'est qu'il n'y a pas ça là. Comme on va en prison. Comme on va en prison. Je n'ai même pas un gendarme de se révolter pour cette vidéo que ça a fait. Je n'ai même pas un militaire de se révolter pour ce que ça a fait. Je suis venu parler de ce qui fait mal. On sait que vous, l'État de Côte d'Ivoire, président, toutes les missions que nous, gendarmes, nous effectuons, vous les payez. À part seulement que la garde de nos casernes que nous prenons, ce qui est normal, ça a été formé pour la garde. Mais il n'y a pas un déplacement qu'un gendarme fait qui ne peut pas payer. Si je vous dis que président, j'ai fait l'escadron 1-1. Avant d'être au 1-1, j'ai fait le secours. J'ai fait passer 4 ans. On nous a traité de libériens, de pro-babo, de pro-ceci. Je suis un gendarme, ce n'est pas un pro-babo. Quand j'ai fait ma formation à l'école de gendarmerie, on m'a fêté au secours sans le vouloir. Sans le vouloir, on m'a fait au secours. Président. J'ai fait mon travail de gendarme. On nous a traité de tueurs, de tout le monde. C'est quoi des conneries, mon président? Ici, en Côte d'Ivoire, dans chaque famille, il y a au moins un corabier. Et dans chaque unité, il y a toutes sortes d'ethnies. Quels sont les Djoula, des Bété, des Baoulé, des Guéré, des Woubé, des Nyamba, ainsi de suite. Pourquoi raconter des bêtises parce qu'on veut parvenir à un pouvoir? On a été beaucoup dénigrés. Avant d'être gendarme, j'entendais dire que le président Alassane n'aime pas la gendarmerie. Quand il venait au pouvoir, il va dissoudre la gendarmerie. Bon, ça, ce sont les dits. Si les gendarmes président, il y a eu une guerre où le pays a été divisé. Aujourd'hui, les civils sont divisés. On n'a même pas encore fait de réunion des civils. Nous, militaires que nous sommes, qui avons fait un affrontement entre nous, on a fait l'effort de nous entendre pendant au moins presque 5 ans. Et le courant qu'on a passé. Mais je suis fort étonné de voir aujourd'hui que des primes étaient versées auparavant. C'est nous. Une deuxième fois, des primes étaient versées. Moi, je ne vous accuse pas. Hein. Maman qui vous parle, en tant que bon petit bêté de Dalo. C'est les babos qui gagnaient là. Nous là, anciens MDS là, on allait exiger ça aussi. Que ça encore de Ouagao, Ekomago, encore de je ne sais pas où. Babou allait payer ça aussi. Il y a une manière de faire le chemin président. Mais là, n'est pas mon souci. Ça, c'est une parenthèse. Le côté argent là, c'est vous qui gérez le pays. Vous n'êtes pas un enfant. Vous avez assez de beaucoup de conseillers. Vous avez assez de conseillers auprès de vous, mon président. Vous savez comment régler ce problème. Vous donnez l'argent quand vous ne donnez pas l'argent. Ce n'est pas ça mon souci. Mais je vais vous interpeller du comportement de vos officiers de la gendarmerie.
ceux qui sont étudiés autour de l'esprit de la gendarmerie. Je voudrais vous interpeller, mon président. La France qui a accueilli sa gendarmerie. La gendarmerie française a fait 2 fois des mutineries. La première mutinerie a été sanguinaire. La première mutinerie a été sanguinaire. La deuxième, elle s'est passée de façon pacifique. J'ai jamais vu en Côte d'Ivoire des gendarmes qui prennent des armes, qui tirent comme des vagabonds, des voyous. Et ça va vous interpeller. En fait, les gens voulaient manifester beaucoup de choses. Vous les avez appelés autour d'une table. Vous avez quelques sous-officiers pour écouter ce qui se passe. Vous allez comprendre. Il a fait le secours. Je suis allé à l'escandale. Les 3 ans que j'ai fait à l'escandale, on suivait les églises, des gendarmes, des vigiles. Et les églises, on payait 1500 par jour. Alors qu'on voit ce papier, 15 000, 20 000 par jour pour le service. On donne 1500, 2000 par jour. L'université catholique KO, on paye 2000 pour le service. Plein de services. Plein de services, je ne sais pas citer. La RTI, 3000. La radio, là, c'est papier. C'est bizarre. Mais la télévision, c'est 3000. On parle des concours professionnels, mon président. Depuis voir des noms commencent à payer aux émis. Mais en tout cas, je rends gloire à Dieu que vous avez vu ce monsieur. Parce que si cette mutinerie avait eu lieu, c'est que les gens allaient peut-être lui faire quelque chose. Vous avez été salué sur la vie de ce monsieur. Parce que les gens allaient lui faire quelque chose. Parce que c'est une bombe qui est dans la gorge des gens, mon président. Aujourd'hui, les gens sont tapis dans l'ombre. Ils attendent la moindre occasion pour profiter, pour faire des bêtises. Et je dis, je ne suis pas le porte-parole des gendarmes, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'un gendarme se soulève, ni pour qu'un militaire se soulève, ni pour qu'un policier se soulève. Je fais cette vidéo pour la souffrance que les gendarmes mènent à longueur de journée, pour les humiliations que nos officiers nous font subir à longueur de journée. Et c'est nos primes que vous décaissez à longueur de journée pour tous les déplacements qu'on effectue. Ils prennent, ils ont des véhicules de luxe, et c'est les mecs qui viennent nous insulter. On travaille, on n'a pas le temps de voir nos propres enfants. Mais on travaille pourquoi, mon président? Quand on travaille, on dit que tu as eu un boulot, tu es content. C'est pourquoi, président? C'est pour ta femme, tes enfants. Je reviens en Côte d'Ivoire. Mais les militaires qui font la guerre, ils ont le repos. Les gendarmes n'ont pas de repos, président. À ce moment où j'étais, malgré ma main que vous voyez là, cette fracture que vous voyez là, c'est ce poignet, à l'angle. Voilà. Ce point que vous voyez, j'ai une fracture. Mais je continue à venir travailler. Ma main me faisait mal. Parce que c'est un professionnel dans l'autre. J'ai fait le service de couper de route. Pendant que beaucoup fuyaient de faire ce service, nous, avec tout ce qu'on est venu, beaucoup d'éléments ne maîtrisaient pas certaines armes. On a fait ce service. On a lutté. Pas parce que c'est un peu babo, parce que j'ai monté. Il y a une guerre, il y a des récalcitrants qui sèment la terreur. C'est des voyageurs, c'est des citoyens. Il faut faire ce travail. Parce que le cas qui voyage, qui se déplace, il y a toutes sortes de timides dans ce cas. Tu vas vouloir toucher le service, et demande à part de le cas, le service que tu n'as pas voulu faire, a été attiré par le couvert de route, tu as payé ton parent qui était dans ce cas. Ce sont pas les politiciens. Nous ne obligez pas à aller faire des trucs dont on n'a pas envie de faire. Mon président, je vous en supplie. Appelez vos officiers supérieurs de cette gendarmerie. Faites-la asseoir. Le commandant supérieur aux ennemis, c'est un père. C'est quelqu'un qui est sage, qui écoute, qui connaît la souffrance des sous-officiers. Parce qu'il sait ce que c'est qu'un sous-officier. Le commandant Apollo est un sous-officier. Il connaît ce que c'est que la souffrance des sous-officiers. Mais aujourd'hui, sont à votre disposition. On va se jouer le dur pour faire votre travail. Ce qui est tout à fait logique. Moi, je parle. Ce n'est pas la prison qui me fait peur. Après cette vidéo, quand elle sera publiée, quand vous me cherchez pour me mettre en prison, c'est pas un problème. Si on veut qu'on veut m'exterminer, qu'on extermine toute ma famille. On prend des crédits pour passer des examens professionnels. Je vous dis bien,
On passe des examens professionnels. Tu parles des années qu'au dernier tour, tu échoues. Pourquoi? Parce que tu es bêté. Tu as fait le secours. Et parce que tu as des antécédents avec le pouvoir passé. Mais non, nous sommes des gendarmes. Si vous, le président, vous appelez un gendarme pour venir vous servir, que demain vous n'êtes plus là, il est toujours boire. Alors, dans ce exemple, le pouvoir dit que tu as travaillé à l'ensemble, nous on travaille avec toi, tu es un gendarme, tu es un pro à l'ensemble. Ce sont des étiquettes à ne pas coller aux gendarmes. C'est ce que je déplore. Le gendarme n'est pas un politicien. Nous sommes apolitiques. Pour laisser un peu le président, je vais m'adresser particulièrement au colonel Ouattara. Colo, tu es un sous-officier. Hein? Oui, tu es un sous-officier. On sait comment tu es bien au colonel aujourd'hui. On peut juste t'interpeller. Hein? Dans la mer, on ne menace pas. Sur le terrain, on se connaît. Gendarme militaire, on se connaît. On se connaît très bien. Tu dois rassembler, mon patron. Tu dois rassembler. C'est que certains officiers ont fait pour pousser Gbagbo à l'erreur. Il ne faut pas que tu vas faire ça avec le président. Nous, on a fait guerre. Et ceux qui ont fait la guerre, là, il ne faut pas qu'il y ait encore une âme résumée dans les oreilles. Mais ça traumatise. Et ça fait peur. Vous comprenez? C'est ceux qui n'ont pas fait guerre, là. Qui ne savent pas ce que c'est que la guerre. Qui sont qui parlent des attaques, des guerres, de quoi que ce soit. Nous, on a fait la guerre. C'est ce qu'il y a dedans. Bon, quand vous êtes un officier supérieur, quand il y a des éléments qui débordent, en tant que patron, quand vous venez vers eux pour parler, ayez des discours d'apaisement, mon colonel, des discours d'apaisement. Vous devez être un père. Vous êtes un jeune officier supérieur. Vous connaissez l'esprit des jeunes. Vous savez qu'est-ce qui mène cette armée. Vous le savez très bien. Faites des discours guerriers. Donc, vous êtes sûr que vous pouvez assumer toute la gendarmerie. Vous confirmez même. La force spéciale dans son entité, la garde républicaine, les 8500 éléments qui ont reçu les PDM. C'est eux qui font la mais si jamais le pays est attaqué, ils peuvent défendre le pays. Sans la gendarmerie. Mais la France même qui a créé la chose là. Ils sont dans notre pays là, il y a la gendarmerie dans l'effectif des militaires. Colonel, on ne peut pas se respecter. Vous connaissez la gendarmerie. Vous êtes un militaire. Vous connaissez la force des frappes des gendarmes. Nous, on n'agit pas, on ne fait pas bruit. Mais quand nos patrons nous ont les ordres pour des missions, là, on fait le travail propre. On ne recule pas de quelque chose. Au plus dans nos vies, là, on lutte. Nous sommes les professionnels des armes. Et notre travail, on maîtrise. Et vous le savez. Au lieu de diviser l'armée, là, mon colonel, pensez à rassembler cette armée. Le président, c'est un civil. C'est conseil peut-être beaucoup, mais nous n'ont pas ce conseil tous. Pour pouvoir agir. Mais vous, là, vous devez faire quelque chose pour aider le président à rassembler ce pays. Parce que on souffre. Cet argent dont on parle aujourd'hui, c'est le président qui ne le donne pas. Mais on a besoin de conseils sages, de conseils d'apaisement. Pour que le pays reçoive de nouvelles. Éviter de créer une rébellion dans une armée souveraine. C'est un détail. Cela vient le repos aussi. Le commandant de la compagnie, le colonel Yomadou, il ne cache pas son comportement. Il punit comme il veut. Il interpelle comme il veut. On nous dit à la brigade, à 21 la brigade finie. À part seulement les services de l'aéroport qu'on peut recevoir. Maintenant, c'est possible. C'est les services des gens, des jeunes filles qui viennent porter une plainte. On les reçoit. À peine nous nous expliquons avec ces jeunes filles. Nous échangeons les soucis. Auparavant, là, on dit qu'on ne reçoit pas à 7 heures, mais on veut savoir votre souci. Elles nous expliquent, on dit, ok. Comme c'est un cas de vol à domicile,
venez demain pour prendre une convocation. Finalement, on va vous enregistrer. Pendant que nous échangeons avec ces jeunes filles, il y a l'une des jeunes filles qui appelle un de ses parents. Sans que je ne sache, elle me dit, pendant qu'elle est en ligne, et pendant que je posais la plaignante, elle me dit, mon oncle me dit, donne le numéro de ton patron. Je lui ai dit, mais ma chérie, je vous ai reçu, je vous ai dit qu'à 7 heures, nous on ne signe pas la convocation, c'est le CB, le commandant qui donne la convocation. Et vous avez dit que vous donnez le numéro de mon patron, ça ne se fait pas chez nous. Ça c'est parce que vous ne faites pas donner le numéro de mon patron. Moi je risque d'avoir des plaintes demain. Venez demain, on vous donne la convocation. Voilà mon numéro, prenez. Mais pourquoi vous appelez encore votre parent pour lui dire qu'on a refusé de donner le numéro du patron? Là, on parlait de téléphone, c'était sur le parleur. Celui qui était en ligne encore, qui dit, regarde son numéro, regarde son nom. Vous savez, vous regardez là. On n'a jamais vu rien. Non, non, sont là. Vous voyez Franck Aipo? Voilà. Après mon nom, il dit son nom, il s'appelle Aipo Franck. Il dit ok. Comme il va donner la convocation la nuit là, j'appelle le collègue Yo, qui est son patron, il va appeler son CB, la nuit on va donner la convocation. S'il va donner la convocation, changez mon nom. Et écoute, et pendant que je demande à la jeune fille, mais je vous ai tellement bien reçu, on a causé, toi l'autre tu t'appelles Etienne Figuéré, l'autre, bon, apparemment il dit c'est le faux. Toi, tu l'as vu guérir, tu m'as bien dit, ma femme un côté guéri. D'où sort ce comportement-là? Mais ce monsieur-là, qui il est? Elle me dit non, c'est le CB de Korogo. C'est mon nom. Et tant que je suis, donc passer ton nom, il faut qu'on donne une convocation. Il faut qu'on donne une convocation cette nuit-là. Mais si on donne cette convocation-là, tu ne pourras pas aller la remettre à celui qui t'a convoqué la nuit à 22h, 23h. C'est le lendemain que tu vas donner la convocation. Il se fait tard. C'est pourquoi on ne parle pas encore pour éviter que tu ailles faire encore d'autres discours. Parce que tu vas lui remettre cette convocation. Tu ne sais pas ses intentions. Tu n'as pas ton nom. Il me menace. Il prend mon nom. Il va appeler le connaît. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, allez-y, demain, venez. Si le connaît va appeler, vous revenez, on va donner la convocation. Donc, moi, en tant que petit jeune homme, j'ai appelé mon CB. C'est qu'il va me dire de faire, je vais le faire. Ah, c'est aussi le bon. Elle m'a dit, ok, on a compris, ça à la maison. Après la de la brigade, elles reviennent 2 minutes après. Chef Tchéné. Je dis, mais c'est qui? Elle se le connaît, je vais vous parler. Elle dit, ah, ok. La première fois, on m'a pas passé le téléphone. Vous n'avez pas dit que mon oncle est gendarme, je vais causer vous. Je vais causer votre oncle. Je vous donne les instructions. Je n'ai pas pris le téléphone parce que je n'ai pas voulu causer moi. C'est un gendarme. C'est un professionnel. De cette façon, vous venez vous dire ça. Le connaît, je vais vous parler. Ce n'est pas tout, mais pas peur que j'ai pris le téléphone. Parce qu'elle a dit, le connaît, je vais vous parler. J'ai vraiment vérifié si c'était mon patron exactement qui parlait à moi. J'ai pris le téléphone. Mais, la surprise que j'ai eue, mon patron le connaît, il est en train de me crier là-dessus. Il peut crier, c'est mon patron, ça c'est l'armée. Mais les propos qu'il tenait m'ont beaucoup écœuré. Un officier de l'armée qui me menace en juin en disant, vous allez m'entendre, je vais vous créer des problèmes. Vous allez voir. Je vais vous créer des problèmes. Si vous voulez me donner la réponse, je vais vous créer des problèmes. Vous n'allez pas vous en sortir. Je ne comprenais pas, mon colonel. Qu'est-ce qui se passe? Il me répond, est-ce qu'elle ne t'a pas dit que c'est un gendarme qui est au téléphone? Il dit, mon colonel, non. Là, pour moi, si j'étais indiscipliné, je vais refuser de prendre mon téléphone. Pourquoi vous pouvez savoir le motif que vous avez appelé? Quand les gens viennent ici, ils cherchent à avoir raison. Vous cherchez toujours à avoir la raison. Vous donnez toujours la raison, pardon. Vous donnez toujours la raison aux civils. Vous êtes vos collègues. Vous êtes vos collègues. Prenez un peu moins d'écouter ce que nous on a à vous dire. C'est un brigadier. On nous dit non, monsieur, c'est la courtoisie. Et on doit être ferme. J'ai beaucoup ri avec eux, je les ai côtoyés pendant presque 40 minutes.
Cher Ivoirien, mon président, pour cela, le colonel Yo a décidé de m'écrire les années. Ça fait 3 ans que je passe dans les années professionnelles. Que j'ai dévu. J'ai voulu 10 ans de gendarmerie. Les promotions des MD chefs. Je parle des amis professionnels. Au dernier tour, on en est mon nom. Au dernier tour, on en est mon nom. Pourquoi? Parce que j'ai servi aux secousses. Et plein de gens sont victimes de ça. Plein de gens aujourd'hui ont leurs femmes qui les ont abandonnées parce qu'aujourd'hui ça ne va pas. Beaucoup sont endettés pour avoir des impôts professionnels. Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien. Pendant que nous, nos parents nous disent ne raquettez pas, ne faites pas ceci. Mais pendant que vous nous dites de ne pas raqueter là, les primes que l'État de Côte d'Ivoire nous donne pour notre poche là, laissez on va bénéficier, on va juger ça. Vous prenez ces primes, vous les mettez dans vos comptes. Vous avez combien comme salaire et puis vous avez des immeubles, vous avez des compagnies de transport, vous avez des véhicules de luxe qui coûtent plus de 80 millions. Pourquoi? Vous pensez que si on touche les primes que l'État de Côte d'Ivoire dégage pour nous, on serait là? On serait là. Il y a des gens aujourd'hui, ça peut être prise en charge militaire qui nous soutient. Il y a des gens qui peuvent en aider, nous payer le des enfants. Ça fait pitié. Président, faites quelque chose pour les gens. Je vous interpelle, je vous demande pardon. Je ne suis pas un politicien, je suis un combattant. Je suis un combattant. J'aime mon pays. On nous coulera les étiquettes de Boblé, de ceci par là. Ça c'est eux. Moi j'ai ma famille. Aujourd'hui c'est ce qu'ils veulent. On va enlever cette tenue-là, on va leur donner, et puis on va faire ça dans nos villages, on va cultiver nos champs de cacao, chercher nos baies d'avion, prendre un avion pour aller. Au lieu d'imaginer combien de gendarmes ont abandonné cette tenue pour aller se réfugier dans les pays de blancs pour souffrir là-bas. Président, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de vos officiers qui vous mettez à la tête de ces gendarmeries. Les gens ont perdu l'amour de ce métier. Les gens ont perdu l'amour de cette tenue. Des gens désertent chaque jour. Demandez un peu à faire le point de la gendarmerie présente pour voir un peu ceux qui ont déserté jusqu'à ce jour. Ça déserte. Président, je vous demande pas là. Je ne vous demande pas les primes. Si vous voulez là, ne nous donnez pas. C'est vous le président. Les gens n'ont pas tiré nous. On déplore le comportement que nous faisons un tirant. Si vous voulez la prime, là, donnez à ceux à qui vous voulez donner. Mais tout ce que je vous demande, le peu que vous nous donnez, exigez que ça remette dans nos poches. Et faites attention à votre entourage. Parce que vous êtes des filles comme le président Gbagbo. Trop de traites autour de vous. Beaucoup de choses à manger. Comme je le disais, je n'ai pas fait cette vidéo pour me faire plaisir par qui que ce soit. Venez me chercher pour m'enfermer. Plaisir. Si vous voulez donner l'ordre au commandant supérieur qui vient me chercher, c'est la droite d'aéroport comme enfant. Parce qu'on en a marre. Ce que je dis ici haut, beaucoup de sous-officiers le disent bas. Ils sont fatigués, ils sont écœurés, ils sont apeurés, ils ont mal. Si beaucoup ont les moyens, ils allont abandonner la tenue. Mettez vos gens dans mon président. Ne laissez pas les gens penser ce qu'on dit de gauche à droite, que le président Lassane n'aime pas les gendarmes. Le président, je vous demande pardon. Organisez une rencontre avec les sous-officiers, qu'ils soient de la police, de la gendarmerie, surtout la gendarmerie, président. Pour causer les sous-officiers, pour comprendre ce qui se passe. Même si les gens vont venir, peut-être que je les connais, beaucoup n'ont pas le droit de parler. Mais envoyez des gens vers eux, pour les croiser. Pour comprendre la souffrance des gendarmes ivoiriens. Puis ça ne va pas la gendarmerie. Ça ne va pas. La mer est divisée 7. Mais la gendarmerie, ce n'est pas quel mot il faut employer à la place du mot division. C'est plus que ça. Ça ne va pas la gendarmerie. Nos officiers nous malmènent. Et parmi eux, il y en a qui sont tellement bien, qui connaissent nos souffrances. Vous avez un officier de la gendarmerie qui est à la tête d'une unité. Il a des étages, il a des maisons, il a des voitures, des véhicules de luxe. C'est malheureux. Vas-y. C'est tout ce que j'avais à dire.
Je suis là. Ceux qui veulent me chercher pour m'enfermer, qu'ils viennent me chercher. Si c'est pour me tuer aussi, et si tout le temps pour m'aider bien, qu'ils viennent quitter sur moi. Mais je vous dis ce que mes collègues subissent à longueur de journée. Le règlement de compte en un point fini, je vais relater cela. Je suis prêt à mourir en martyr. Je suis militaire. S'il faut que je me par balle, je suis fait pour ça. S'il faut qu'on me tuer parce que j'ai donné des choses, qu'on veut me tuer. Mais tu ne resteras pas Pierre sur cette terre, toi qui viens me tuer. Et sache que quand tu viens me tuer, ta balle que tu vas tirer, qu'elle soit prête à me pénétrer. Quand ça ne me pénètre pas, moi je te tue. Voilà. Et je cache mes mots. Avant de mourir, celui qui va me tuer, qu'il soit prêt. Je sais que c'est au président de la République de Côte d'Ivoire. Et non au président de Djoula. Non au président du Nord ou du Centre. C'est le président de toute la Côte d'Ivoire entière. Que vous le voulez ou non, c'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas besoin de votre argent. Je m'en fous que dans de ça. Je n'ai pas besoin que vous m'appelez, mais que ce soit. Quand même, je suis m'enfermer. Je vais vous dire que mes collègues souffrent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Mes collègues souffrent. Je m'arrête là. Je vous remercie.